Le son du carillon nous accueille lorsque nous pénétrons dans l'atelier de la faïencerie d'art de Malicorne. La faïencerie, c'est une véritable institution à Malicorne-sur-Sarthe. C'est aussi ce qui a fait sa renommée au-delà des frontières sartoises et de la région des Pays de la Loire. Stéphane Deschamps est le gérant de la faïencerie d'art de Malicorne, l'une des 2 faïenceries encore présentes dans la commune. Bonjour Stéphane Deschamps. Bonjour. Alors Stéphane, la faïencerie de Malicorne, ce n'est pas une histoire vieille comme le monde, mais c'est tout comme j'ai envie de dire. C'est quand même une histoire qui a 250 ans, un peu plus de 250 ans, puisque le premier faïencier s'est installé ici en 1747 et depuis cette date, il y a toujours eu une activité faïencière sur Malicorne. L'histoire de cette faïence à Malicorne, comment les premiers artisans en fait ont eu l'idée de faire de la faïence ici? C'est une idée toute simple, hein. Ils se sont installés ici, enfin le premier faïencier est arrivé à Malicorne parce qu'il n'avait pas pu aller en Touraine, tout simplement, parce qu'il ne voulait pas venir à Malicorne au départ. Il voulait s'installer dans la région de Tours, mais au XVIIIe siècle, il fallait une autorisation royale pour s'installer et ça lui a été refusé en Touraine parce qu'il existait déjà là-bas des faïenceries en activité. Donc pour protéger leur commerce, on refusait l'installation d'autres ateliers. Et donc il s'est installé ici à Malicorne parce que Malicorne faisait partie du Maine et le Maine ne comptait pas de faïencerie à l'époque. Et donc il s'est installé à Malicorne pour 3 bonnes raisons. On a de l'argile en abondance et d'excellente qualité. On a des bois pour trouver le bois pour alimenter les fours. Et la 3e raison, et pas la moindre, c'est qu'on a une rivière, la Sarthe, qui traverse le village et qui, au XVIIIe siècle, permettait de naviguer et de transporter les marchandises par bateau, ce qui était moins coûteux que par la route. Mais au fil des ans, la tradition en fait s'est vraiment implantée, ancrée ici jusqu'à aujourd'hui en 2023. Jusqu'à perdurer, aujourd'hui encore, avec des ateliers comme le nôtre, alors qu'ils sont plus récents. Nous, on va fêter nos 100 ans l'année prochaine. Alors, on a 99 ans, c'est déjà pas mal. Mais c'est une faïencerie qui s'inscrit dans la longue tradition des faïenciers de Malicorne et qui a d'ailleurs été construite sur les modèles du XVIIIe et du XIXe siècle avec une partie production qui est tout à fait traditionnelle. Donc une histoire de 100 ans, donc vous avez vraiment baigné dedans, vous, à titre personnel, depuis tout petit en fait. Oui, alors pas depuis 100 ans, mais depuis pas mal d'années déjà. Mes parents ont repris cet atelier dans les années 80 et donc c'est vrai que dès mon jeune âge, j'ai pratiqué l'art de la faïence, alors essentiellement à la terre, sur la production des matières premières, la production des formes, mais aussi les émaux, parce que ce sont des étapes fondamentales dans le processus de fabrication et que c'est une partie du métier qui est passionnante. La spécificité, j'ai cru voir, de la faïencerie de Malicorne, c'est la technique de l'ajourage, donc ce qu'on appelle les pièces ajourées. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors c'est une technique relativement simple. Ce sont des formes qui sont confectionnées en argile, que l'on laisse sécher pendant 2 ou 3 jours, le temps que la terre se raffermisse, et que l'on reprend ensuite en atelier pour les découper. On utilise d'abord un crayon pour dessiner le motif d'ajourage. On dessine directement dans l'argile fraîche et on va ensuite, avec un canif très effilé, découper le motif morceau par morceau. Donc on évite la pièce jusqu'à obtenir des corbeilles ou des pieds de lampe d'une légèreté extraordinaire. Sur quelle surface vous travaillez tout votre atelier, hein, de l'entrée de la boutique jusqu'au fond? Quel est un peu l'espace dont vous disposez ici? On doit être sur 1500 à 2000 mètres carrés à peu près, qu'on se partage avec une petite équipe, parce que la faïencerie se divise en différents secteurs. Il y a toute la partie boutique, évidemment, qui est très importante et qui s'enfonce jusqu'au cœur des ateliers, parce que on est voisin avec la salle des fours, qui est la partie centrale. C'est toujours autour de la salle des fours que va s'articuler le reste de l'atelier, c'est-à-dire l'atelier de terre, c'est la production des formes et de l'ajourage, l'atelier d'émail pour l'émaillage des pièces et l'atelier de décoration pour le décor. Vous nous faites faire un tour? Allons-y. Alors là, Stéphane, on est passé à l'extérieur. Alors on peut voir, il y a des sortes de pots. Vous m'avez dit avant qu'ils sont en plâtre. À quoi servent ces pots? Là, on est passé en extérieur et on est devant un endroit très étrange. Les gens sont toujours un peu interloqués quand ils aperçoivent depuis le fond de la boutique ces séchoirs à terre. Ce sont des grands bols en plâtre qui vont permettre de sécher notre argile pendant son processus de fabrication. Il faut savoir que l'atelier ici est un des derniers en France à maîtriser tout le cycle de fabrication d'une faïence.
y compris la fabrication de sa matière première qui est son argile. On a nos carrières à la sortie du village que l'on exploite. On va tamiser nos argiles, les nettoyer complètement, les filtrer afin de les débarrasser de toutes leurs impuretés. Mais pour cela, on rend l'argile liquide et il va falloir ensuite la rendre plus consistante. Donc il va falloir la sécher et donc elle est versée liquide dans des grands bols en plâtre qui absorbent l'eau et qui permettent de récupérer une terre qui aura la consistance d'une pâte à modeler. Et vous la laissez combien de temps cette terre-là dans ces séchoirs? Alors dans les séchoirs, ça dépend. C'est pas une belle réponse, mais ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend de la consistance de la terre, ça dépend du vent surtout, parce qu'on est en extérieur, c'est pas pour rien. C'est le petit vent que l'on sent là en ce moment. On est dans un couloir, c'est un nid à courant d'air ici, c'est fait exprès. Le vent va activer le séchage qui peut durer, dans les conditions les plus rapides, 48 heures. Et 5 ou 6 jours dans les cas les plus longs, surtout s'il se met à pleuvoir ou s'il fait un temps lourd et particulièrement humide. Parce qu'il faut savoir, c'est que la terre, une fois récoltée ici dans nos séchoirs, est mise en boule et ne sera pas utilisée tout de suite. Il faudra être un petit peu patient. On va la stocker en cave sous forme de très grosses mottes, des mottes de 3 mètres de côté à peu près, et d'1,50 m de hauteur, que l'on va laisser vieillir en cave comme ça pendant 2 longues années. C'est très important. Les matières organiques qui se déposent en argile pendant le procédé de séchage vont pourrir, ça crée une fermentation, et cette fermentation va permettre le développement des qualités plastiques de l'argile. Il est nécessaire de faire vieillir sa terre avant de l'utiliser. Et une fois qu'elle a vieilli pendant 2 ans, on passe à la fabrication. Retour en atelier. Donc nous voici dans les ateliers et c'est vraiment là en fait que la fabrication commence. C'est ici vraiment que les choses sérieuses commencent en effet avec la fabrication des formes qui nécessitent des savoir-faire bien particuliers. Alors tout le monde connaît le travail du tourneur sur son tour qui va confectionner vases et autres objets parfaitement ronds. Ce que l'on connaît moins, c'est le travail du mouleur. Nous, on appelle ça l'estampage, donc c'est l'estampeur. Et c'est une technique de travail pourtant traditionnelle, ancienne, qui était déjà connue à la Renaissance, par exemple, et qui consiste à fabriquer des formes à l'aide de moules. C'est un petit peu le principe de la pâtisserie. On fait d'abord une plaque de terre d'une épaisseur bien régulière et la plaque de terre est ensuite appliquée à l'intérieur du moule. C'est un moule un peu plus complexe qu'un moule à tarte. Il se décompose en plusieurs éléments, en plusieurs parties qui s'assemblent les unes avec les autres. On garnit chaque élément d'une plaque d'argile. On assemble ensuite tous les éléments du moule les uns avec les autres et on va attendre 24 à 48 heures, ça dépend. Et le moule qui est en plâtre va absorber l'eau contenue encore dans l'argile. Et notre argile, en perdant son eau, va durcir, se détacher des parois du moule. Et on va pouvoir ouvrir le moule pour récupérer notre forme. C'est un peu le même principe que la fabrication d'un œuf en chocolat pour Pâques. Puis vous faites beaucoup de formes, beaucoup de production finalement, ça va des assiettes à des pièces qui ressemblent à des animaux comme là on le voit, il y a un travail sur un renard, donc il y a beaucoup de choses différentes que vous produisez en fait ici. Alors c'est ce qui est extraordinaire ici, d'avoir un atelier presque centenaire qui a toujours conservé tout son matériel depuis les origines. Donc on travaille encore, en l'occurrence là, avec notre renard, sur une pièce qui a été fabriquée dans les années 1930. C'est toujours le même moule d'origine, parfaitement conservé. On en prend très soin et donc on espère qu'il pourra encore être utilisé pendant de nombreuses décennies derrière nous. C'est un patrimoine énorme. Ce sont des milliers et des milliers de références qui sont conservées ici dans l'atelier. Travail à l'ancienne, mais pour des pièces qui sont relativement modernes et contemporaines. Ah bah oui, parce que la tradition n'empêche pas la création et c'est vrai qu'on est capable derrière de créer de nouvelles formes. On fabrique même de temps en temps nos propres moules parce qu'il faut aussi marquer son époque et vivre avec son temps. On enchaîne ? Une fois que vos pièces sont façonnées, là on arrive dans la partie dont vous nous parliez tout à l'heure, la partie centrale finalement de votre atelier, celle des fours. Expliquez-nous les différents passages que vous pouvez faire ici avec vos pièces. Voilà, alors ici c'est le cœur de l'atelier avec la salle des fours. On va, après l'atelier de terre, procéder à une première cuisson qu'on appelle la cuisson du biscuit à 1050 degrés qui va permettre d'obtenir nos terres cuites. Et nos biscuits, une fois cuits, sont passés dans l'atelier d'émail pour être émaillés par trempage.
Ils sont ensuite récupérés par notre décoratrice qui, elle, va se charger de toute la partie décoration. Elle va peindre directement sur les mailles crues. Et je vais ensuite récupérer dans l'atelier de décoration les pièces décorées pour les repasser au four une seconde fois à 950 degrés pour obtenir la faïence définitive, c'est-à-dire la faïence cuite, vitrifiée et brillante. C'est un travail de longue haleine, de patience entre la récupération de l'argile prête à être travaillée 2 ans après, le dessin, le façonnage de la pièce, sa cuisson, c'est évidemment quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Alors c'est plusieurs semaines de travail. En général, on compte 6 à 8 semaines de temps de fabrication sur les pièces. Alors évidemment, on n'est pas tous les jours pendant 8 semaines sur la pièce. Il y a des temps de repos, des temps de sèche, les temps de cuisson aussi, puisque on va rester 48 heures dans le four, entre la montée en température et ensuite le refroidissement. Donc tout ça, ça prend du temps, ça s'accumule et c'est vrai que les choses ne se font pas en un jour, mais comme beaucoup. Et ça demande surtout énormément de savoir-faire. Ce savoir-faire, ce genre de métier traditionnel, ça a tendance un peu à dépérir, à tomber un peu aux oubliettes. Alors ici, la faïencerie à Malicorne, ça tient le coup, bien évidemment, mais est-ce que vous sentez ce souci de transmission de ce genre de métier ancien ? Alors disons que on est sur des métiers qui doivent sans cesse se réinventer. Je suis relativement optimiste pour nos métiers dans la mesure où on fait de la céramique depuis au moins le néolithique. C'est un des savoir-faire les plus anciens au monde. Quasiment toutes les civilisations maîtrisent l'art de la céramique sous différentes formes. Les Asiatiques ne font pas la céramique comme les Européens, etc., etc. Mais tous les continents connaissent la céramique. Donc nos métiers ont encore, je pense, de beaux jours devant eux, d'autant plus que on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'on fait partie du développement durable. La céramique aujourd'hui, c'est un contenant, c'est un ustensile de cuisine, ça peut être tout un tas de choses. On transforme une matière, alors c'est vrai qu'on consomme un peu d'énergie pour la cuire, mais ensuite ça fait un produit qui ne pollue pas, qui est inerte, qui peut être utilisé sous différentes formes, donc qui est particulièrement intéressant. On redécouvre un peu tout ça, donc moi ça m'amuse beaucoup d'ailleurs, cet aspect des choses. Alors nos métiers, en gardant toujours un œil sur la tradition et sur nos savoir-faire, se réinventent et aujourd'hui, la faïence, je pense, a encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup Stéphane Deschamps de nous avoir fait le tour de cette faïencerie d'art à Malicorne aujourd'hui. Et merci de nous avoir ouvert vos portes et de cette visite d'atelier pour été en Pays de la Loire. Et puis bon courage pour la suite. Merci de votre visite, ça a été un plaisir.